Pour aider l'élève à s'intéresser à l'étude de la langue, à lui faire comprendre que ça n'est pas seulement un simple travail de mémorisation un peu laborieux parce que l'enseignant demande subitement d'apprendre par cœur du lexique, de la conjugaison ou des règles de grammaire, on a voulu lui montrer que la langue véhiculait tout simplement un message, une histoire et du sens. Et pour l'aider à comprendre comment le choix des mots ou le choix de la structure influe sur le sens de celui qui a construit le message, nous avons proposé une page Lengua. Et cette page Lengua se compose de points de focale sur des points de langue qui nous semblaient importants et nous les avons étudiés en 3 temps. Un temps où on amène l'élève à observer ce qu'il s'est passé, ensuite à y réfléchir en s'intéressant à une spécificité et ensuite un rappel de la règle est proposé avec un petit exercice d'application. Il pourra ensuite systématiser son travail de compréhension et d'appropriation de la règle et de la structure linguistique grâce au précis grammatical avec des exercices d'application supplémentaires. Alors, le précis grammatical est conçu d'une façon un petit peu différente parce qu'il s'appuie aussi sur les connaissances des élèves en français. Donc on part de la maîtrise de la langue française pour l'amener progressivement vers la compréhension de la langue espagnole avec une approche qu'on pourrait appeler comparative quelquefois entre le français et l'espagnol. Chaque règle ou chaque élément grammatical spécifié dans le précis est ensuite accompagné par une banque d'exercices gradués en fonction des difficultés et en fonction du niveau de maîtrise de l'élève. Celui-ci pourra choisir tel ou tel exercice et pour travailler en totale autonomie, il pourra retrouver le corrigé de l'exercice qu'il vient de réaliser et ce corrigé est associé à une explication de la réponse lui permettant de faire le lien avec la règle et surtout de comprendre éventuellement pourquoi il s'est trompé et qu'est-ce qui lui manque dans la compréhension de la règle pour pouvoir réaliser l'exercice sans aucune erreur. En ce qui concerne la phonologie, la phonétique et la prononciation, nous avons proposé aux élèves en contexte de reprendre des éléments, des documents qu'ils auront travaillés, mais sous la forme d'un travail purement phonologique, de prononciation, mais aussi de prosodie. C'est la petite rubrique que l'on appelle Melodia del Español, à la fin de chaque unité, qui est proposée, où l'élève est amené à mémoriser des passages et ensuite à essayer de les reproduire en respectant non seulement la prononciation, mais aussi l'intonation qui véhicule le message, les convictions, les valeurs qui sont proposées par l'interlocuteur.